Nous avons commencé à parler sur attaquer l'opposant ou l'adversaire de ta destinée, car ta délivrance est possible. C'est-à-dire, pendant que bundisa opposant, cela veut dire que lorsque tu attaques l'opposant, tout en sachant que Dieu prépare aussi la délivrance. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets bibliques. Et après, Toko expliquer et ensuite la pensée à opposant. Nous allons expliquer la pensée de et l'opposant la délivrance. et aussi la délivrance. Nous allons prendre un passage qui va rassembler les deux. Luc chapitre 19. Luc 19. Verset 29 à 36. À partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Oui. Luc chapitre 19, à partir du verset 29 jusqu'au verset 36, je lis. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. 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 Nous allons expliquer Restez toujours dans ce passage-là. Donc expliquer bien la pensée de la Bible concernant la délivrance et l'opposition. Quand nous parlons de la délivrance, hier nous avons expliqué la définition de délivrance. Et aujourd'hui, nous pouvons parler les choses qui montrent ou bien qui peuvent vous pousser à la délivrance. Comment tu peux savoir que vous avez besoin de délivrance? Parce que pour arriver à la délivrance, il faut besoin et se faire sentir. Parce que pour arriver à la délivrance, il faut que le besoin se fasse sentir. Pour avoir un médecin, il faut oser l'assurer qu'il y a un ça ne va pas. Tu dois être sûr qu'il y a un ça ne va pas. Celui qui va vers un médecin, c'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il ne se sent pas bien comme d'habitude. Et celui qui a aussi besoin de la délivrance, que je ne suis pas ce que je devrais être. C'est celui ou celle qui remarque nazalité o esengela ki nazala. Donc, à remarquer que donc la personne remarque que je ne suis pas tel que je devrais être. Alors le besoin de la délivrance se manifester. Ce besoin peut se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ou d'une autre. Parce que parce que les besoins de délivrance ne sont pas semblables pour tout le monde. Chaque personne a ses besoins dans différents domaines. Et pendant que nous parlons sur la délivrance, nous ne limitons pas à l'apparence extérieure. Parce que si nous voyons l'apparence de vous tous, nous ne voyons personne qui est venu ici enchaîné. Vous avez les mains libres, les pieds libres.
Mais quand nous parlons sur la délivrance, à part l'apparence extérieure, il y a aussi la vie intérieure. N'oubliez pas, la Bible nous dit l'Éternel ne considère pas comme l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Même si par notre apparence on n'a pas les besoins de la délivrance, mais à l'intérieur, il y a des choses qui font souffrir l'homme intérieurement, mais extérieurement on ne voit pas. Si seulement c'était pour l'apparence extérieure, Jésus ne serait pas venu. Lorsque Jésus était venu, il a vu que l'apparence des gens c'était bien, mais il a dit moi je vois l'intérieur. C'est pourquoi il y a une différence entre paraître et être. Il y a des gens qui paraissent, mais ils ne sont pas tels qu'ils sont à l'extérieur. Parce que deux vies différentes. Et n'oubliez pas, c'est impossible d'être hypocrite devant Dieu. Je ne dis pas c'est difficile, pas même compliqué, mais impossible d'être hypocrite devant Dieu. Tu peux être hypocrite devant ton pasteur. Tu peux être hypocrite devant l'ancien diacre, devant ton ami, ton patron. Mais il est impossible de paraître comme un hypocrite devant le Seigneur. Donc quand nous voulons parler sur la délivrance, nous voyons plus l'homme intérieur. L'homme qui se meurt à l'intérieur. Extérieurement tu peux avoir une coiffure, mais à l'intérieur, là, c'est la mort. Extérieurement, tu peux avoir des chignons, des plantes, toutes sortes de mèches. Ça embellit le visage. Mais ça n'a pas maîtrisé l'intérieur. Voilà pourquoi si le crocodile est endeuillé, tu ne peux pas savoir s'il est endeuillé. Parce qu'avec elle les larmes, et là où il vit, c'est pareil. C'est de la même façon quelqu'un à l'intérieur il a des problèmes, mais extérieurement il a les cheveux très courts, il a fait une coiffure très basse. Tu dis mais cette coiffure, qui t'a coiffé? Dans quel salon tu t'es rendu? Et qui t'a même planté comme ça? Les gens peuvent te convoiter extérieurement. Mais à l'intérieur tu te dis non, on doit avoir plutôt pitié de moi. Parce que tu fais des choses comme des crocodiles. Tu es endeuillé. Mais tu te dis non, je vais faire semblant avec une coiffure. La coiffure embellit le visage, mais ça n'a pas maîtrisé le cœur. C'est pour vous dire que vous avez besoin de l'intervention de celui qui sonde le cœur. Celui qui a la capacité de maîtriser l'homme tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Son nom c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable. Et nous voulons vous donner quelques
Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les choses qui peuvent nous pousser à la délivrance. Mais tolingi to pesa bino kaka moi liste ya makambo yo nini ko ikolakisa ke mutu azana besoin ya délivrance. Mais nous voulons vous donner quelques points qui peuvent montrer que la personne a besoin de la délivrance. La première chose, comment je peux reconnaître que j'ai besoin de la délivrance? La première chose, c'est quand vous avez une vie d'échec. C'est-à-dire la répétition des échecs. En tout cas là, c'est un signe. C'est un signe qui montre que cette vie nécessite la délivrance. Tu essaies d'entreprendre ceci, tu échoues. Tu essaies de toucher à cela, tu échoues. Tu essaies de l'autre côté, tu échoues. Tu essaies de toucher par là, échec. Tu essaies de collaborer avec une telle personne, tu échoues. Et même les personnes dont tu as reçu des bons témoignages, si toi tu essayes, tu es déçu. La répétition des échecs et sur la qui il y a un ça ne va pas. Ceci démontre qu'il y a un ça ne va pas. Et même là où les autres ont réussi, dès que toi tu oses le faire, tu n'auras aucun bon résultat. Et sur la qui ceci démontre qu'il y a un besoin, il y a délivrance. De délivrance. Deuxième signe, mes attentes entre les mariés. Et un foyer non délivré. Il y a des gens qui ont des foyers non délivrés. Babala na te po ba se compléter po ba yo ka plaisir à libala mais babala na pona réconciliation ya ba pardon sur pardon. Ils ne sont pas mariés pour vivre le bonheur du mariage, pour se compléter, mais c'est pour des réconciliations répétées. Nous voulons vous dire ceci, le mariage ce n'est pas être dans une maison. Ce n'est pas ça le mariage. Parce que être dans une maison, ça ne veut pas dire que tu es dans un mariage. Moi j'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit je suis dans la maison de mariage mais je ne suis pas dans le mariage. Il y a une différence être dans la maison et être dans le mariage. Dans la maison, tu es comme les rideaux, comme les peintures. On trouve aussi la peinture à la maison. Il y a aussi des rideaux à la maison. Vous risquez de jouer le même rôle avec le rideau et la peinture. Mais être dans le mariage. D'ailleurs, le but de mariage, Dieu nous a donné le mariage pour deux raisons. Un, pour sa gloire. Deux, pour le plaisir de marier. Donc, si tu es dans la maison de mariage, dans le foyer, et que dans ce foyer-là, tu n'es pas heureux ou heureuse, alors nous ne savons pas où est-ce que tu te situes. Avoir un foyer délivré, c'est aussi une bénédiction. Parce que parce qu'il y a des gens qui ont épousé des personnes non délivrées. Alors ils commencent à regretter cette vie de célibataire. Oh, si je savais. Parce que mes attentes, parce que non délivré, mes attentes permanentes. Parce que les personnes qui sont non délivrées vivent dans une mésentente permanente. Et comment la cure? C'est comme la cure. Ils peuvent discuter le matin, se disputer le soir, se disputer la nuit. C'est trop compliqué. C'est pour vous dire que ça ne va pas. Ces choses démontrent qu'il y a un ça ne va pas. Si tu vois un couple qui est non délivré, une source de dégoût pour les célibataires. Ils peuvent être une source de dégoût pour les célibataires.
Lorsque les célibataires les voient, ils se disent, ah, le mariage c'est comme ça. Alors que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a moisi et moisi. Mais il y a femme et femme. Tu peux venir trouver. Ah, tu vas encore trouver des problèmes. Tu étais bien et puis tu vas épouser des problèmes. Tu payes la dot, mais tu épouses des problèmes. Ça c'est très dangereux. Et mes attentes là. Et créer problème na vie. Cette mésentente crée des problèmes dans la vie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une guerre. Les célibataires veulent rejoindre les mariés. Et les mariés veulent s'en sortir et redevenir des célibataires. Alors on ne sait pas nani a raison, nani a tort. Et on ne sait même pas qui a raison, qui a tort. Mais n'oubliez pas, celui qui vous a créé, il a dit il n'est pas bon. Il vous connaît très bien. Si tu vois quelqu'un qui encourage le célibat, c'est qu'il est tombé quelque part qui n'était pas bon. C'est pour vous dire que vous avez besoin de délivrance pour avoir un couple heureux. Un couple heureux. Si tu épouses une personne qui est délivrée, tu vas te dire, mais depuis tout ce temps-là, pourquoi je ne t'ai pas rencontré si tôt? On ne regrette pas pour la personne qui est délivrée. On a toujours envie de le rencontrer plus tôt. Mais si tu rencontres une personne qui est non délivrée, vous serez comme un caporal et un général. Dans votre maison, il n'y a que des lois, des ordres. Tu vas voir quelqu'un qui est, lorsqu'il est en dehors de sa maison, il est dans la jambe, mais dès qu'il arrive chez lui, il est en colère. Il sait que ici, c'est la formation. Ici, place à copier ordre. Là, c'est le lieu pour donner des ordres. Ça, ce n'est pas bien. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu es dans un foyer, dans une maison, ou tu es dans un mariage. Que la personne ne te réponde pas, qu'elle réponde en elle-même. Tu vis dans la maison ou tu vis dans le mariage. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié, tu as tout le temps de demander la volonté de Dieu. Si tu vas épouser une personne qui ne correspond pas à toi, encore les gens qui ont des mauvais caractères, ils vivent longtemps. La personne va te déranger, va te troubler, mais elle va rester vivante. Pas te troubler, te tuer au coufi. Tu meurs. Et elle reste vivante. C'est très important. Nous ne voulons pas que tu commences à chanter Rabbi, que dis-tu? Pour le mari que tu as donné. Tu as tout le temps de chercher la volonté de Dieu.
et de ne pas changer des hommes comme des blues, de ne pas changer des femmes comme des chemises, des costumes. Dieu vous a créé pour une seule. C'est votre devoir. Dieu vous a créé pour un seul homme et vous a créé pour une seule femme. C'est très important. Donc ce qui m'a d'autres ne sont même pas encore mariés, mais ils se battent tout le temps. Mais ils continuent quand même. Comment veux-tu que Dieu puisse te parler? Amen. C'est très important de demander. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 17, ne soyez pas sans intelligence. Mais comprenez d'abord quelle est la volonté du Seigneur. J'aime ce verset. Comprenez d'abord quelle est la volonté du Seigneur. D'abord. Tu sais, si tu essaies d'entreprendre quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, tu peux être malade, votre mari ou votre femme. Tu peux être malade, ton mari ou ta femme, ça ne lui dira rien. Il y a des hommes, même le jour de l'anniversaire de sa femme, c'est comme tous les autres jours. Ça, c'est même quel genre d'ingratitude. Oh, ils ont ingratitude à Nengenin. Faut pas délivrer au pays. On doit vraiment te délivrer. Amen. Amen. Troisième signe. Le troisième signe qui démontre que la personne a besoin de la délivrance. Ça peut être aussi l'esprit de dépense. L'esprit de dépense démontre que la personne a besoin de la délivrance. C'est-à-dire délivrance c'est-à-dire la personne dès qu'elle reçoit l'argent, directement ça part. Dès que l'argent est fini, alors tout aussi s'achève là. Ce n'est pas bien. Encore vous ici, les blancs vous payent vraiment très juste. Il a tout calculé, ensuite il te donne le salaire. Chez nous, tu prends ton argent et tu donnes. Tu vois comment tu dépenses. Surtout vous avez des cartes bancaires, des cartes Visa. Tu ne sais même pas comment ça passe. Tu vois que la carte fonctionne. Et puis ça énerve. Tu dépenses, tu te dis moi-même j'ai donné. Mais quand tu vois que ton argent part, c'est comme si c'était spirituellement. Après, tu es étonné. Ça reste autant. Alors, esprit de dépense. Alors, cet esprit de dépense qui a un besoin de la délivrance. Montre aussi qu'il y a un besoin de délivrance. Dépense, on peut dépenser au travers de la maladie. Ça peut venir suite au problème. Dès que voilà pourquoi il y a des gens dans la vie qui n'ont pas d'épargne. Tu peux voir qu'il vit avec 500 euros seulement. Quand tu vois son visage, tu peux lui demander 5000 euros. Il paraît comme si quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Or, il n'a que l'argent pour se payer la crème. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil ça. La Bible nous dit le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'au-delà. Au-delà. Il faut tout que nous au-delà. Nous devons aller au-delà.
Mais si tu vivre vie juste. Mais si tu mènes une vie juste, et ça signe vraiment ce n'est pas un bon signe. Quel jour tu vas faire des grandes choses? Voilà pourquoi il y a des gens. Tout le monde sait qu'il a des moyens. Mais lui-même, il est triste pour son propre sort. Parce que la façon dont on l'imagine, ce n'est pas ça. C'est l'esprit de dépense et ça un signe à délivrance. L'esprit de dépense est un signe de délivrance. Et vous avez besoin d'expérimenter la délivrance pour quitter et tu as besoin de délivrance pour quitter cette ville. Et là, comme le quatrième signe, une finalité malheureuse. La finalité malheureuse. C'est-à-dire, nous avons des gens comme ça. Il commence bien la chose. Mais le diable c'est là que vers la fin. Mais le diable l'attend vers la fin. Il peut mieux commencer avec assurance, avec courage, avec zèle, mais à la fin, une finalité de regret, une finalité de plainte, une finalité de murmure. Préfère que tu commences mal la chose mais que tu la termines bien. Parce que la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais ce qui est bien, mais déception. Tu continues bien, mais à la fin c'est toujours la déception. Vous risquez de clôturer la vie comme ça, sans résultat. Vous savez, les gens qui ont des finalités malheureuses, ils seraient étonnés devant le miroir 80 ans. Les jours sont fanés. Résultat rien. Aucun résultat. Parce que la finalité de sa vie est toujours malheureuse. Et ça un besoin à délivrance. Ça c'est un besoin pour la délivrance. Cinquième signe. Yamitano. Célibat prolongé. Célibat et oumeli. C'est un signe qui montre que la personne nécessite la délivrance. Célibat prolongé. Monzemba et oumeli. Tu n'es même plus célibataire, tu deviens célibancien. Ça ne va pas. Ceci démontre que ça ne va pas. Comme représentant légal à célibataire. Tu deviens le représentant légal des célibataires. Non. La Bible nous dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour avoir des enfants. Pour arrêter le célibat prolongé. Et ça, un signe a besoin de délivrance. C'est un signe aussi qui démontre que la personne nécessite la délivrance. Sixième signe. Dans le besoin de délivrance. Le sixième signe qui démontre que la personne a besoin de délivrance. Le retard dans la vie. Un grand retard dans la vie. Ou bien une marche contre le progrès. Tous les efforts que tu entreprends pour aller de l'avant dans la vie, mais toi tu rétrogrades toujours. Une marche contre le progrès. Et ça, ça ne va pas. Ça, c'est un signe qui démontre que quelque chose ne va pas. Tous les efforts que tu entreprends pour aller de l'avant, d'autres peuvent faire 3% et ils réussissent. Mais toi, c'est fois combien? Mais le résultat, la place pousse à ta 2 pas. Au lieu de faire même 2 pas en avant, toi tu recules encore plus. Ce n'est pas une vie normale. Et ça, il y a un besoin de délivrance. Ça démontre qu'il y a un besoin de délivrance. Vous risquez de devenir au point de départ.
Parce que reculer, toujours reculer. Tu vas revenir à mener une vie que tu ne devais pas mener. Septième signe. La sexualité désordonnée. Sexualité penza. Une sexualité désordonnée. Sexualité Vous avez des gens, à part le plaisir normal que Dieu a donné à chacun, chacune, mais dans sa vie, il y a une augmentation des plaisirs diaboliques. De plaisir anormal. Vous savez, de telles personnes deviennent des esclaves de la prostitution. Il y a des gens dans sa vie, raisonnement c'est la sexualité. Il y a des gens dans sa vie qui ne pensent qu'à la sexualité. Tout l'argent qu'il peut gagner, c'est vers la sexualité. Ce n'est pas une vie. La vie ne se limite pas qu'au sexe. À part la sexualité, il y a encore des choses à faire avec Dieu. Il y a des gens qui mènent une vie de prostitution vraiment très sale. Une femme qu'on connaît, elle va avec plusieurs maris, 5, 4 hommes. C'est la honte. Ça c'est non. On t'a créé pour un homme. Tu ne peux pas être là une femme à Paris, en Belgique. Il y a des hommes qui te connaissent très bien, à Liège. Non. C'est anormal. Une sexualité désordonnée. Sexualité il y a des gens, lorsqu'ils regardent les autres personnes, c'est déjà qu'il a déshabillé. Parce que le diable a déjà travaillé l'imagination. Dans la prostitution. Et de telles personnes, il peut avoir de l'argent. Au lieu d'élever les enfants qu'il a, il cherche encore d'autres femmes. C'est comme si la femme va lui donner des anges. Ce n'est pas une vie normale. Soyez disciplinés. Je ne suis pas n'importe qui pour faire de n'importe quoi. Si toi-même tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Une sexualité désordonnée. Sexualité ceci est un signe qui montre que tu as besoin de la délivrance. Parce que si tu n'es pas délivré, tu iras certainement à la destruction. Huitième signe. Le huitième signe. Les complications dans la vie sans raison. Sans raison. Une complication sans raison. Toi-même, lorsque tu examines ta vie, tu te demandes, mais qu'est-ce qui peut faire que j'arrive à mener cette vie? Tu te dis, mais il n'y a rien qui peut amener ça. Mais la vie se dirige tout droit là où tu t'étonnes toi-même. Vraiment des complications sans cause. Lorsque toi tu attends le oui, c'est le non qui précède. Vous savez, si quelqu'un voit des complications dans sa vie et qu'il connaît les causes, il peut supporter. Mais s'il ne connaît rien, il ne connaît pas des causes, mais il voit que ça s'accumule, des problèmes sur problèmes. En tout cas, ça ne va pas. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le besoin, vraiment il y a délivrance. Cette personne a vraiment besoin de délivrance. Une complication sans cause.
Il n'est même pas provocateur. Il ne sait même pas d'où cela vient. Mais il se retrouve dans des complications dans sa vie. Mais qui est le provocateur? Mais il se demande nani amemelinga makambo. Ne te laisse pas faire en disant mais je comprends pas ces complications. Tu peux parler et on peut son résultat. Et tu n'auras aucun résultat. Mais vous avez besoin de dire au Seigneur ces complications-ci, moi, le maître de mon propre corps, je ne sais même pas ce que j'ai fait pour que cela vienne. Alors occupe-toi de ce provocateur. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui s'étonnent de leur vie. Alors qu'ils continuent à s'étonner, l'âge avance. Ton étonnement ne va pas apporter de solution. Tu peux rester la même personne dans la souffrance, dans la misère. Toujours en restant étonné. Et dernière chose, c'est la perte du temps aussi. Si quelqu'un n'est pas délivré, si nous se présenter, c'est la perte du temps. Il y a un autre signe qu'on peut remarquer, c'est la perte du temps. La perte du temps. N'oubliez pas que tu sois, nous avons la même quantité de temps. Que tu sois trop occupé, moins occupé, il n'y a que 24 heures. Et tu peux tout économiser sauf le temps. Tu peux économiser les bijoux, l'argent, les habits, les biens, mais le temps, il n'y a que deux attitudes. Soit vous perdez le temps, ou bien vous utilisez sagement le temps. Des réactions devant le temps. La perte ou l'utilisation. Et comme ça m'étonne quelqu'un qui voit que les choses ne marchent pas bien. On verra. Il dit toujours bon, tokotala. On verra. Tokotala. On parlera. Tokoloba. Quand tu renvoies toutes choses au futur, si ce samedi passe, tu ne le reverras plus jamais. Il n'y a aucun mois, aucune semaine, aucune année où on te dira récupère le samedi où tu devais faire telle chose. Non. Voilà pourquoi il y a des gens. L'âge de la retraite où les gens se reposent, c'est alors que lui commence à travailler. Et ça c'est vrai. Il y a solo. Il y a des gens comme ça. Parce que parce qu'ils jouent avec le temps. Même le président de la République, vous avez les mêmes quantités. Le temps est identique. Il n'y a que 24 heures. Ils ont 24 heures. Tu peux voir quelqu'un, l'âge où on dit que bon, je ne vais plus avoir des enfants, mais elle a trouvé un fiancé. Alors, lorsqu'il aura le premier enfant, on lui demande c'est ton petit-fils. On dit non. Non, c'est mon premier enfant. Pourquoi? L'heure où Dieu devait intervenir pour sa vie, lorsque c'est l'heure des fiançailles, c'est l'heure des fiançailles. Lorsqu'il faut se marier, on se marie. Lorsqu'il faut avoir des enfants, on a des enfants. Lorsqu'on doit se reposer, je me repose. C'est ça la vie normale. Ce n'est pas comme les pays, certains pays qu'on voit. Entre parenthèses, Tata a 80 ans, n'a pas solution à Goliath. Un père de 80 ans n'a pas encore la solution pour manger. Tu n'as 80 ans, qu'est-ce que je peux faire pour manger? Jusqu'à 80 ans, je n'ai pas cité le pays, entre parenthèses. Je ne vais pas citer le pays, c'est entre parenthèses.
Donc c'est ridicule. Il faut fonctionner na temps na yo. Tu dois fonctionner par rapport à ton temps. Ne laisse pas passer ce temps-là comme ça. Chaque temps est un alikambonang. Dans chaque temps, il y a des choses qui sont préparées pour ce temps-là. Nous avons 5 enfants. Moi, c'est proposé ma femme m'a dit bon, on arrête de faire des enfants. Moi, j'ai dit bon, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Propose, fais des propositions. C'est le temps. Bien sûr. Il y a solo. C'est le temps à récupérer. C'est le temps à récupérer, on ne va pas le laisser passer comme ça. Ce temps-là, pour avoir des enfants, pour les élever. Lorsqu'on rassemble cela, on aura... Et je posais la question, qu'est-ce que nous allons remplacer? Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on va remplacer? Qu'est-ce qu'on va combler dans ce temps-là? Ne joue pas avec le temps. Ta vie est liée dans le temps. Si tu rencontres l'opportunité de faire la chose, fais-la très bien. Amen. Sache-le que cette occasion-là ne reviendra plus. Certains, quand vous étiez au pays là-bas, c'était terrible. Est-ce qu'ici vous continuez à dandiner? Mais ici les démarches ont changé. Là-bas, vous jouez avec le temps. Mais ici, tu ne sais pas faire ça parce que chaque personne est pressée, il va dans son travail. Toi aussi, tu cours. Le temps, c'est la seule richesse que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi il a donné identique pour tout le monde. 40e signe. Ah non, c'est trop. Nous allons se limiter là et nous allons expliquer les passages. Luc chapitre 18. Nous avions lu Luc chapitre 19. Tu peux recommencer la lecture. Luc chapitre 19, à partir du verset 29, je lis. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. La Bible nous dit, Jésus était entré dans la souffrance. C'est-à-dire à peu près la dernière semaine, il y a kota na pasi ya souffrance à Gethsemane. C'est-à-dire que c'était à peu près quelques semaines pour qu'il entre dans la passion qui allait le conduire. Et lorsqu'il partait, il a remarqué qu'il y avait un ânon qui était quelque part. Il fallait que je puisse le délivrer avant d'aller à Golgotha. Il y a des gens, Dieu ne peut pas arriver quelque part s'il n'a pas encore délivré cette personne-là. Il a dit: allez-y et vous le trouverez attaché. Vous allez le délier et l'amener. Alors que vous allez le délier, il y a des gens qui vous poseront la question: où est-ce que vous l'amenez? Vous lui répondrez que le maître en a besoin. Et ils sont partis, ils ont trouvé la chose comme Jésus leur avait dit. La Bible nous dit, Bible lobby, alobi boko kuta mpunda
Il a dit vous trouverez un anon qui est attaché. Vous l'amènerez là où moi je suis. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas se retrouver normalement. Pour la gloire. Cet anon-là a été préparé pour la gloire. Mais il y a quelqu'un qui l'a retiré de la gloire et l'a attaché quelque part. Et l'annonce s'est retrouvé à un endroit qui n'était pas destiné pour lui. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui qui mènent une vie qui n'était pas préparée pour eux. Heureusement, le Seigneur pense à vous. Il a dit allez le délier et amenez-le ici. Qu'il quitte là où il est. Il doit venir là où moi je suis. Il y a des gens qui se retrouvent là où le Seigneur ne veut pas qu'ils se retrouvent. Pendant la journée, pendant la journée, il est bien avec les gens, mais pendant la nuit, il a des cauchemars, il se retrouve dans des endroits horribles. Le Seigneur a dit déliez-le et amenez-le ici. Il dit si on vous pose la question, le Seigneur en a besoin. Dites-leur Kolo azana bosenga na ye. Savez, toi qui cherches le Seigneur. Mais aujourd'hui le Seigneur dit qu'il a besoin de toi. Plusieurs fois tu as eu besoin de lui et tu n'as eu aucun résultat. Mais aujourd'hui il a dit dites à cette personne c'est moi qui ai besoin de lui. Et ça la Bible nous dit. Et ces gens leur ont dit si nous partons, ils vont nous poser la question où est-ce que vous l'amenez. Le Seigneur a dit n'oubliez pas l'anneau que vous devez m'amener, personne n'est jamais monté dessus. Jésus qui était né dans une étable, lui qui a demandé la barque de Pierre pour pêcher, aidé par les femmes Suzanne, lui qui était aidé par différentes femmes Suzanne et les autres, il voulait entrer à Jérusalem et il disait amenez-moi l'anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Tout le monde a dit que Jésus tout le monde sait que Jésus était la personne qui donnait. Mais il voulait montrer aux gens que votre façon de donner ce n'est pas éternel. L'annonce sur lequel je veux monter, je serai la première personne à monter dessus. Bien-aimé, il est temps les enfants de Dieu que les enfants de Dieu abandonnent les choses qui sont d'occasion. Jésus a dit cet anneau-là, personne n'est monté dessus. Vous savez, moi je vis dans un pays où l'occasion est régnante. Vous savez, moi je vis dans un pays où il y a beaucoup de choses d'occasion. Et pour chaque article, on a des originaux et des pirates. Occasion d'Europe. Il y a des occasions d'Europe. Et même des sous-vêtements, des lingeries, des occasions d'Europe. Ça vient au pays. Les vêtements de seconde main. Mais Jésus a dit non. Mais Jésus a dit cet anneau-là, personne n'est monté dessus. Je dois monter dessus. Vous avez besoin des choses originales. Vous avez besoin de original. Hein? Ce n'est pas que tu ramasses toujours ce que les gens ont délaissé, ont abandonné. Non. Si dans ta tête tu as l'idée que moi aussi je peux détruire le sachet,
Je suis la première personne à inaugurer. Dieu peut faire de ta croyance une réalité. Mais si tu es toujours rempli avec des idées, des choses d'occasion, tu vois quelque chose de très neuf, tu dis non, moi j'attends qu'on rabaisse le prix. J'attends qu'il y ait des soldes. J'attends la période des soldes. Ton Dieu n'est pas le Dieu des soldes. Vous priez un grand Dieu. Les gens qui achètent cash n'ont pas 3 narines, mais c'est 2 narines avec un seul nez. Comme toi. Si tu fais partie des gens qui achètent des occasions, et Dieu va te laisser là aussi. Et n'oubliez pas, il y a un verset biblique qui nous dit tu es le résultat de tes pensées. Proverbe 23, tu es le résultat de tes pensées. Si tu penses à des grandes choses, Dieu t'amènera sur un terrain des grandes choses. Si tu penses aux petites choses, tu resteras dans des petites choses. Jésus a dit, me voici. Je veux monter sur un anneau. Et j'avais emprunté la barque de Pierre. Mais cet anneau là, je ne vais pas l'emprunter. Moi je serai la première personne. Je vais monter dessus. Une sœur a cela qui les bat les yeux. Il y a une sœur qui a attendu le mariage, ça ne venait toujours pas. Donne-moi même un veuf, je vais élever même ses enfants. Examinez un peu cette pensée. Où est-ce qu'elle se situe? Donne-moi même un veuf que je puisse élever même ses enfants. Est-ce que Dieu peut te laisser à attendre un veuf, quelqu'un qui a vécu avec un homme qui a tout pris de lui et il est resté pauvre? Allez. Et ensuite, toi tu le prends avec tous ses enfants. Et lorsque Dieu te crée, est-ce qu'il se disait je t'envoie sur la terre pour que tu attends un homme? Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Non, un homme qui appartient à l'autre, ce n'est pas la pensée de Dieu. Je lui ai dit, ce terrain-là vers lequel tu vas, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est toi-même. Dieu t'a créé tout entier. Il a préparé tout pour toi. Pourquoi tu penses toujours à Pourquoi tu penses à ce que les autres ont laissé? Tu es le résultat de tes pensées. Jésus a dit cet anneau-là, personne n'est monté dessus. Moi je suis très fier parce que Dieu, parce que Dieu, si tu marches avec lui sur le terrain de foi, il ne regardera ni tes possibilités, ni ton salaire, ni tes revenus. Il peut aller au-delà parce qu'il a la capacité de te donner ce que ton cœur désire. L'anneau sur lequel personne n'est monté. Moi je n'ai pas besoin que les gens me donnent les déchets de bénédiction. Les gens qui ont des vraies bénédictions n'ont pas 4 jambes, mais ils ont 2 jambes. Et ils ne sont pas nés avec cela, mais ils ont fait face à cela, ils ont rencontré cela. Le chemin par lequel les gens rencontrent des bénédictions, ce chemin n'est pas détruit. Moi aussi je vais en rencontrer. D'ailleurs je suis préparé pour rencontrer cette bénédiction. La Bible nous dit, je sais à qui j'écris. Si vous avez cru à un grand Dieu, il faut que cela peut résulter à mon aide. Tu dois aussi attendre des grandes choses. Mais si tu as cru à un petit Dieu, c'est normal que tu puisses le diminuer.
Est-ce que dans ma canisino, occasion bien biloko? Est-ce que dans tes pensées il y a des nouvelles choses ou bien des choses d'occasion? Toujours tes idées. Usage utilisé. Les secondes mains, les secondes mains. Dieu se dit, mais mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, qui t'a poussé là-bas? C'est moi qui t'ai envoyé sur la terre, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Après ce message, quand tu sortiras, à partir de lundi, va commencer à chercher des nouvelles choses. Va commencer à demander les prix. Va commencer à provoquer. Demande les prix des nouvelles voitures. Combien? Ça coûte combien ça? Oh, 50 000 euros. 50 000 euros. Si il te demande, tu veux un prix, tu dis non, 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 moi je ne veux pas de réduction. C'est la foi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si tu as cette mentalité-là en toi, même si quelqu'un te dit, oh non, je vais t'offrir ceci, mais je n'ai porté qu'une seule fois. Dis-lui, Dieu ne m'a pas donné une journée d'occasion. On m'a donné une journée nouvelle. La journée que tu as, même Abraham n'a pas vécu ça. On te l'a accordé. Une nouvelle grâce, une nouvelle journée avec une bénédiction en occasion. Quel Dieu? Non. Tu ne le connais pas bien. Si tu le connais bien, tu ne vas pas attendre un homme qui appartient à une autre femme. Moi j'attends mon homme, j'attends mon mari. Hein? Oh non, attends que la personne meure pour que tu remplaces. Non. Et si moi je meurs plus tôt qu'elle? Dis-lui, ça ce sont tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu sait ce qu'il a préparé pour moi. Bien-aimé, révoltez votre esprit. Révoltez votre âme. Va dans une dimension élevée. Vois des grandes choses qui sont au-delà de tes propres moyens. La Bible nous dit, si la bonne volonté existe, Dieu donnera la possibilité. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. 2 Corinthiens 8, 12. Dès que la bonne volonté existe, la possibilité viendra. Vois des grandes choses. Vois des choses nouvelles. Vois des choses que toi tu peux inaugurer. Il y a quelqu'un qui est fatigué de son travail. Oh, moi je ne veux plus faire ce travail. Est-ce que tu peux pas me remplacer? Dis-lui, cette stupidité là c'est fini. Alléluia. Cette stupidité là est finie. Si c'était un bon travail, pourquoi tu abandonnes cela? J'ai une journée nouvelle avec des bénédictions aussi nouvelles. Je veux aussi des fauteuils sur lesquels personne n'est assis. Les choses que personne n'a commencé. Et la possibilité d'inaugurer est là. Rien n'est impossible à Dieu. Et le remonte est impossible pour Nzambé. Lave ta foi, nettoie ta foi. Il y a des gens qui n'ont plus la foi, mais c'est le faux qui reste. Alors, puisqu'il n'a plus le I dans le mot foi, alors c'est le F et le O. Alors il ne commence à compter que sur les gens. Indépendant. Tu peux être indépendant de sorte
des autres, vous pouvez avoir votre propre bénédiction. Rien que par la foi. Et la Bible nous dit, les gens leur ont posé la question, où est-ce que vous la menez? Voilà l'opposition. Où est-ce que vous amenez cet anneau? Il y a des gens qui ne veulent jamais apprendre qu'il y a des bonnes choses dans ta vie. Ces gens-là aiment bien entendre des nouvelles tristes, des déceptions, des nouvelles de rejet. Et puis ça lui procure la joie. Et ces gens-là, c'est ces personnes qui demandent, c'est à lui ou bien il a emprunté. Il y a une opposition. Où est-ce que vous la menez? Il y a des gens qui t'attendent quelque part et ils vont rester là tout seuls. Il apporte des versets d'exhortation. Le jour où il viendra avec ces versets, il voit que ta vie et les versets ne correspondent plus. Il apporte des versets d'encouragement, des gens tristes, mais il voit que tu es dans un terrain de joie. Quel genre de choses? Il lui va voir ailleurs. Moi j'ai le verset qui dit soyez toujours joyeux. Va voir ailleurs. Ça ne me concerne plus. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Il y a des gens qui vont commencer, qui pensent qu'on va venir te dire, mais sois fort, ça arrive. Mais tôt ou tard, oui, accroche-toi toujours. Comment je vais lier mon cœur avec une corde ou des cadenas? Le temps viendra. Le temps viendra où ces paroles-là ne vont pas trouver de clients. Parce que Dieu prépare un avenir de surprise agréable. Il viendra, il frappe à la porte pour te voir. Oh non, il n'habite plus ici. Avec tes versets d'exhortation, parce que le client a changé de position. Parce que le client a changé de statut. C'est la bénédiction de l'Éternel qui commence à chercher. Et comme ça va monter dans vos yeux. Tu n'es pas lié seulement par un verset. Si on t'a exhorté avec ce verset-là, il y a un temps pour te donner un autre verset. Oui, ils vont mettre à part ce verset-là pour te donner un autre verset. C'est ça la vie chrétienne normale. Parce que l'opposition de l'ennemi, il faut que Dieu mette fin à l'opposition de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens sur cette terre qui détestent les autres inutilement. La rancune. Vous ne vous êtes jamais disputé, jamais vous vous êtes querellé. Ils te détestent comme ça, gratuitement. C'est anormal. Les amalamoutés. Mais il y a quelqu'un qui peut me détester, mais il oublie qu'avant qu'on se rencontre, il y a quelqu'un qui compte sur moi, le Créateur. Toi et moi, on s'est rencontrés ici. Mais il y a mon Créateur qui est là. Lorsqu'il m'a créé, il a pris des projets. Il a dit va les réaliser. Maintenant toi, on se rencontre par hasard sur la terre. Tu veux commencer à compliquer ma vie. Tu oublies qu'on s'est rencontrés et moi je suis déjà tout entier. Lorsqu'on m'avait créé, tu n'avais même pas complété un petit morceau. Alors pourquoi l'opposition? Et pourquoi tu veux t'opposer à moi? Attention. Attention. Dieu va s'organiser à sa manière pour s'occuper de toi.
Parce que j'appartiens à un Dieu. On a posé la question, où est-ce que vous l'amenez? Il posait la question, c'est comme si c'était eux qui l'avaient créé. Il y a des gens, lorsque les gens de mauvaise cœur parlent, les méchants parlent, ça les colle. Il y avait une maman à qui on avait dit, si tu as un deuxième enfant, rajoute-moi un doigt. Plus de 16 ans. Le premier enfant avait 16 ans et il n'avait toujours pas un deuxième enfant. C'était la rivale qui lui a dit ces paroles-là. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai dit, tu es contente comme ça. C'est une mauvaise phrase qui t'a collé. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je lui ai dit, aujourd'hui on saura qui est le créateur de ce corps. Je dis, tu peux répéter la même phrase. Seigneur, Seigneur, alors dis au Seigneur, celui qui a créé ce corps, on va le reconnaître. Si c'est celui qui l'avait défié ou si c'est toi. On a fait la prière. Accueilli. Elle est partie. Quelques semaines après, quelques semaines plus tard, elle m'a appelé. Elle a dit, pasteur, je vais chez le médecin parce que je ne me sens pas très bien, je te dirai plus après. Je lui ai dit, moi il y a longtemps j'avais déjà cru. Je sais à qui j'ai cru. Et aujourd'hui elle a des enfants normalement. Comment un être humain qui déclare une parole et ça t'atteint aussi dans toute ta vie? Ça ne me fait pas peur. Même si tu m'as précédé, tu étais avant moi, je m'en fous. Je sais, j'ai un créateur. Celui qui m'a créé avec une grâce particulière. Et m'a posé question. Et on a posé la question. Où est-ce que vous l'amenez? Et on leur a répondu. Le Seigneur a. La prière que nous allons faire aujourd'hui, la phrase la phrase sera là. Peu importe là où on t'a bloqué, le Seigneur on leur dira cette phrase là on la diminue pas. Même les démons, que ce soit les opposants, ils savent que tu as un créateur. Et si ce créateur-là te réclame, plus personne ne l'empêchera. Le Seigneur Le Seigneur a besoin de lui. Si Dieu a besoin de lui donner le mariage, personne ne va le bloquer dans le célibat. Si Dieu a besoin de l'élever, personne ne va le rabaisser. Si Dieu a besoin d'essuyer ses larmes, plus personne ne le fera pleurer. Le Seigneur et cette phrase, cette phrase sera entendue jusque chez les démons. Cette phrase, cette phrase sera entendue même si on t'a enfermé sous les mers. Cette voix-là va résonner là-dedans. Même si on t'a enfermé dans une bouteille, cette voix-là va pénétrer. Le Seigneur et cette phrase, et si cette phrase-là est déclarée, les chaînes seront brisées. Si cette phrase-là est prononcée, les chaînes vont se briser. Si cette phrase-là est prononcée, les démons seront mal à l'aise. Parce que le Seigneur en a besoin. C'est lui seul qui peut déclarer cette phrase-là. Et lorsqu'ils ont dit cette phrase-là, plus personne n'a discuté après. Ils les ont laissés amener l'anneau calmement. Et lorsqu'ils ont délié l'anneau, la Bible nous dit, il y avait des pagnes.
qu'on a préparé pour Jésus. Et c'est l'ânon qui a marché dessus. Jésus n'a pas marché dessus, mais c'est l'ânon qui a marché dessus. Tu sais, si Jésus vient intervenir dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, tu auras la gloire. Tu auras le bonheur. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres personnes revêtent la gloire alors que Jésus a déjà commencé l'intervention. Il y a des gens qui sont liés et la personne qui n'est pas liée se moque de lui. Mais attention. Si je suis délivré après la délivrance, il y a une autre vie. Avant délivrance, après délivrance, différence. Délivrance c'est comment, et après la délivrance, il y a une différence. Avant délivrance, si avant la délivrance, je pleurais tout le temps, mais après, je vais commencer à rire. Je me souviens encore tant que nous non délivrés, mais frères engagés dans le Seigneur. Je me souviens lorsqu'on était encore non délivrés, mais des frères engagés dans le Seigneur. Un jour, j'allais donner l'affermissement et j'ai supplié à un receveur de me prendre dans son bus. Il a crié. Mais en ce moment, pourquoi vous circulez sans transport? Où est-ce que tu vas? Après, il m'a dit, allez, monte. Quand je suis monté, il a dit au client, j'ai déjà pris quelqu'un gratuitement. Alors que personne ne me montre sa carte. Et dans le taxi bus, tout le monde savait que j'ai pris le taxi bus gratuitement. Et après, merci beaucoup. Quand je suis descendu, j'ai dit merci beaucoup. Ah bien, merci. Il a dit oui, dis merci, après demain tu reviens encore. Hein. Il m'insulte, il me critique pour quelque chose qui ne lui appartient même pas. Avant délivrance. Ça c'était avant la délivrance. Mais aujourd'hui, après la délivrance. Si je veux sortir, le chauffeur me demande, on va prendre quelle voiture aujourd'hui? Lui m'avait insulté pour ceux qui ne lui appartenaient même pas. Mais moi aujourd'hui je choisis quelle voiture avec laquelle je veux circuler. Non, celle-là je l'ai. Non, prends l'autre là. Il y a longtemps qu'on a utilisé. Ah bon? Avant et après différence. Avant et après, il y a toujours une différence. Laisse les gens se moquer de toi parce que tu n'es pas encore délivré. Laisse les gens interpréter ta vie parce que tu n'es pas encore délivré. Ils changeront de langage. Vous savez comment Dieu fait? La même bouche qui a déclaré de mauvaises choses avant la délivrance, Dieu va récupérer la même bouche pour corriger ses paroles. Les gens qui disent du n'importe quoi sur toi, c'est la face A. Mais sur les bandes cassettes, il n'y a pas que la face A. Il y a aussi la face B. Dieu va prendre la même bouche. Qu'est-ce que tu avais dit avant? Oh non, j'avais critiqué. Alors, va corriger tes paroles. La même personne, la même bouche. Si on te critique, ne te défends même pas. Laisse Dieu qui puisse intervenir. Vous savez, il y a quelqu'un, un homme de Dieu, Dieu l'a envoyé pour dire qu'il va mourir, à dire à quelqu'un qui va mourir. Il est venu avec arrogance, il a déclaré cela. Encore une mauvaise nouvelle pour quelqu'un d'autre. Oh, c'est avec joie que tu la portes.
Lorsqu'il voulait rentrer, le Seigneur l'a récupéré. Retourne. Et va lui dire que je lui rajoute 15 ans. Toi qui avais annoncé la mort, toi la même personne va rajouter 15 ans. Je ne vais pas utiliser une autre personne. La même bouche qui a déclaré de mauvaises choses, et ce sera la même bouche qui va corriger après. Sois dans la joie. Si tu es sérieux avec Dieu. Amen. Le langage ne sera pas un seul. Il y aura un deuxième langage qui arrive. Si tu entends quelqu'un parler mal de toi, demande-lui, tu veux des crédits, des unités pour appeler les autres personnes. Tu veux que je t'achète une carte pour appeler les autres qui n'ont pas entendu la nouvelle, que tu répondes la nouvelle. Parce que je sais que cette bouche-là ne va pas s'arrêter à une seule nouvelle. Il y aura deux nouvelles. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de correction. S'il y avait des mauvaises paroles, il viendra apporter une deuxième parole. Les gens qui ont raconté du n'importe quoi au sujet des gens, c'est les mêmes personnes qui ont dit le deuxième langage. Bartima criait, fils de David, Yokamawa. Les gens ont dit, tais-toi aveugle, on va même t'écraser. Il y a des gens qui voient, ils n'ont même pas encore reçu leur solution. Et toi qui es là assis, tais-toi, tu déranges. Il a encore crié plus fort. Fils de David, pitié, Mawa. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Les mêmes gens qui lui ont dit tais-toi, qui lui ont traité d'aveugle, ils ont utilisé un deuxième langage. Prends courage. Il t'appelle. Ils n'ont pas encore fini de parler. Ils vont parler deuxièmement. Il y aura un deuxième langage. Ils te diront bon courage. Ils te diront bon courage. Même s'ils ont commencé par le négatif, ils termineront par le positif. Parce que ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible par Jésus-Christ. Ne murmure pas. Ne te lamente pas non plus. Le deuxième langage suit le premier langage. Et quand nous allons prier, il faut demander des choses, des grandes choses. Quand je vous ai dit qu'il faut demander des grandes choses, il faut d'abord comprendre que vous avez un grand Dieu. Si tu pries un petit Dieu, demande-lui alors des petites choses. Mais si vous avez un grand Dieu, alors entre dans la grandeur. Vous savez, les gens qui font des prières qui n'ont pas de sens, ils dérangent trop. Je me souviens encore d'un frère qui priait pour demander $20 au Seigneur. Il fait des bruits. Grand Dieu, $20. J'ai besoin de $20. Oh, Chandara Baba Baba $20. Il était près d'un homme d'affaires.
Un homme d'affaires lui priait pour demander $800,000. Le Seigneur, j'ai besoin de $800,000. Tu connais mes affaires. J'ai besoin de $800,000. Je sais que c'est possible avec toi d'avoir cette somme. Le frère là, il était là, $20. Alors, homme d'affaires a commis dérangement. L'homme d'affaires a vu que c'était un dérangement. Il a ouvert son sac. Il a retiré le billet de $20. Il a dit de tel montant, il faut nous demander à nous. Il a dit arrête de dérangement. Frère a dit $20, a dit oh merci Seigneur, priez d'exaucer. Il a dit oh merci Seigneur, il est parti. Homme d'affaires a dit que Seigneur, l'embrouilleur est parti. Il continue de dire maintenant on peut causer calmement. La bamba me yoka montant. Des bruits inutiles mais écoute le montant. Nous avons un grand Dieu qui a la capacité de nous donner des sommes, de sommes. Au-delà, il y a salaire. Au-delà de ton salaire, Dieu peut aller au-delà de tes calculs pour satisfaire ton cœur. Le Seigneur en a besoin. Nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Réalisons sa présence et contemplons sa divinité. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser? Qui est l'opposant de ta vie? Qui est l'opposant de ton ministère? Si quelqu'un combat ta vocation, c'est qu'il combat ta vie. Parce que ta vie est liée à ta vocation. Alors élève tes deux mains. Contemplons la divinité de celui qui est capable. Il a la capacité de bouleverser, d'arrêter les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur ne veut pas que tu demeures maladif. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à te plaindre, à murmurer. Dieu ne veut pas que tu sois esclave des regrets. C'est pourquoi il a besoin de toi. Il veut t'amener sur un terrain de stabilité, sur un terrain de bonheur, pour te sortir de toutes les dimensions du diable. Contemplons sa divinité. Commence à voir sa grandeur. Et commence à voir tes difficultés. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi aujourd'hui. Ce qui te bloque ne peut pas résister. Dis à ton Dieu, les opposants de ma vie, ceux qui ne veulent pas que je sois tranquille, ceux qui ne veulent pas que je sois stable, je veux qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus. Prions le Seigneur. Alléluia. Nasengi la confusion totale. Je demande la confusion totale. Il y a des opposants. Les opposants. De ceux qui s'opposent. De ceux qui s'opposent. De ceux qui s'opposent. Vinanga.
à ma vie. Ce qui s'oppose à mon épanouissement, à ceux qui s'opposent à mon avancement. Aujourd'hui, la confusion, que cela les suive. La confusion, que cela les suive. Aujourd'hui, la confusion, que cela les suive. Que cela les suive. Que cela les suive. Nakombola Yesu. Tata, j'ai besoin que ma vie soit stable. J'ai besoin que ma vie soit stable. J'ai besoin que ma vie soit stable. Et l'opposant, peu importe où il vient, aujourd'hui, puissance, gloire, que cela suive les opposants. Que cela suive les opposants. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, Tata, que tout ce qui ne veut pas voir mon élévation, peu importe d'où il vient, aujourd'hui, je déclare la confusion, 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 la confusion. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Il y a qu'on confondre. Tu es capable de confondre. Tout. Il y a ténèbres. Tout ce qui est les ténèbres. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Jésus. Bien-aimé, nous allons prier pour arrêter toute finalité malheureuse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une finalité malheureuse dans ta vie? Tous les mécanismes que le diable prépare, que le monde des ténèbres utilise pour que ta vie connaisse toujours des finalités malheureuses, peu importe son origine. Élève tes deux mains en haut. Tu vas envoyer le feu. Que cela consume tous les mécanismes des ténèbres qui fait que ta vie connaisse des finalités malheureuses. Tindamoto, le feu, le feu, moto, 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 moto.
qui sont consumés. Qui sont consumés. Au nom de Jésus. Le feu. Moto. Le feu. Moto. Le feu. Qui soit brûlé. La combat de Jésus Christ. Que le feu. Moto. 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 Qu'il soit brûlé. Le feu. Le feu. La combat de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Que la gloire de celui qui est capable. Alléluia. Gloire à toi. La puissance de Dieu. Sois concentré. Sois concentré. L'Esprit du Seigneur est là. Il va te récupérer partout où on t'a amené. Le Seigneur a besoin de toi. Il est là. Azawa. Le libérateur. Le Seigneur en a besoin. Yo maladie. Toi maladie. Yo bandon, toi ma paix. Toi les corps. Yo mari de nuit. Toi mari de nuit. Yo femme de nuit. Toi femme de nuit. Aujourd'hui. Je te dis. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le droit. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui. Lâche. Tikae. Lâche. Tikae. Lâche. Tikae. Lâche. Tikae. Tikae. Alléluia. Au nom de Jésus. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Tu ne le toucheras pas. Tu es capable. Jésus est capable. Il est là. Azawa. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Gloire à toi. Kembonayo. Jésus. Yes. Le Dieu tout-puissant. Il est là. Azawa. Toute personne qui t'a bloqué aujourd'hui, elle ne pourra pas résister. Qu'il le veuille ou pas. Peu importe l'endroit où il t'a caché. Même si on t'a enfermé. Aujourd'hui, nous leur disons. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus. 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 La puissance. Alléluia. La gloire qui sauve. Kembo et Pikisaka. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Jésus. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. L'esprit de feu. Le libérateur. Il est là. Azawa. Seigneur. Kolo. Seigneur. Kolo. Je demande que tu puisses remplir cette salle par le feu céleste. Par le feu céleste. Par le feu céleste. Allez, reçois. Yama. Reçois. Yama. Reçois. Yama. Reçois. Yama. Alléluia. Le libérateur est là. Yo mokangoli azaliawa. Le libérateur est là. Mokangoli azaliawa. Shikora papa. Alléluia. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Motoya kangayo. Celui qui t'a bloqué. Akoki ko résister. Il ne peut pas résister. Lelo. Aujourd'hui même. Basinge kwaya. Que les chaînes tombent. Lelo. Aujourd'hui. Mignolo le kata. Que les liens soient brisés.
de Jésus. Au nom de Jésus. Le vainqueur. Le vainqueur. Le vainqueur. Le vainqueur. Alors reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Shindora papa 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 papa. Shindoro popo popo. Allez, que la capacité du ciel. Que la capacité du ciel. Que la capacité du ciel. Allez, reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Il est là. Il est là. Azawa. 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 Shindora papa. Jésus. Jésus. Que les chaînes tombent. Mignolo le cuello. Que les chaînes tombent. Mignolo le cuello. Que les chaînes tombent. Mignolo le cuello. Le Seigneur. Alléluia. Jésus.